Et si vos émotions perturbatrices devenaient de vrais alliés pour vous rapprocher de la paix intérieure, et si l'énergie de vos émotions perturbatrices devenait vraiment le carburant, l'énergie nécessaire pour vous diriger vers un grand discernement et une grande libération, une grande paix intérieure, est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir un petit peu plus à ce sujet? Eh bien écoutez, je vous retrouve dans une seconde pour balayer quelques clés qui vous permettront d'utiliser vos émotions perturbatrices pour les libérer. À tout de suite. Bonjour, Arnaud Getcheux. J'ai un long parcours dans la tradition tibétaine avec en particulier 4 longues années de retraite coupée du monde dans un centre de retraite traditionnel de la tradition himalayenne et puis une première retraite d'1 an. Donc au total 5 années de retraite coupée du monde qui m'ont permis d'aller, on va dire, suffisamment loin ou découvrir des subtilités concrètement dans la pratique, dans cette belle science qu'est le bouddhisme himalayen. Donc ça me donne un bagage qui me permet de partager, on va dire, certains contenus. Donc de fait, je suis lama, mais laïque dans la tradition Kagu et Shangpa du bouddhisme himalayen. Donc aujourd'hui, je vous propose de parcourir un sujet rarement enseigné, c'est de quelle façon pouvez-vous utiliser vos émotions perturbatrices pour en faire des alliés sur le chemin spirituel. Alors généralement, lorsqu'on a des émotions perturbatrices, on souhaiterait les pacifier, les stopper, voire les rejeter ou les éviter. Enfin bref, les émotions perturbatrices, c'est un problème. Alors cette approche en direction des émotions, eh bien, déjà elle n'est pas très utile parce elle vous mène pas forcément à des solutions. Et puis souvent vous vous trouvez désarmé face à vos propres émotions. La preuve, vous êtes en cherche de réponses, de solutions, vous cherchez à vous développer intérieurement pour trouver la paix. Ça veut dire que face aux émotions, vous êtes quelque part démuni, désarmé. Donc, vouloir pacifier ou rejeter ou éviter les émotions perturbatrices, c'est une clé qui est pas forcément très judicieuse. C'est l'une des voies, mais aujourd'hui je vais vous proposer une autre approche. En fait, chaque émotion perturbatrice est chargée d'une énergie. Mais lorsque je parle d'énergie, il ne s'agit pas de quelque chose d'éthéré, d'ésotérique ou de mystico, je ne sais quoi. Non, c'est très concret. On va balayer 1, 2, 3, 4, 5 émotions pour vous dire comment ça peut fonctionner. Prenons l'exemple de l'orgueil. L'orgueil lorsque vous êtes sous l'emprise de l'orgueil, eh bien, vous manifestez de l'autosuffisance, vous êtes certain d'avoir raison, celui-ci a tort, vous avez raison, bref, votre ego est bien là et vous avez donc une énergie corporelle, sensorielle, qui se mêle à votre psyché, et donc le mélange de la psyché et de votre énergie physique va faire que vous allez rentrer en action, vous allez parler, vous allez agir, vous allez réagir. Et donc ça, c'est le signe que vous êtes habité par vous-même, tout simplement. Et donc, ça fait s'élever en vous de l'énergie et vous y mettez de l'énergie. Eh bien, cette énergie-là, c'est elle que vous allez pouvoir utiliser. Parce que cette énergie, c'est vraiment un carburant qui est très utile si on en fait quelque chose. Aujourd'hui, il ne va pas s'agir d'aller en détail dans cette approche, mais je vais vous en expliquer les mécanismes. Lorsque vous êtes habité par l'orgueil, qu'il soit grossier ou très subtil, il y a vraiment des formes d'orgueil très subtiles. Eh bien, par exemple, l'humilité ou certaines formes d'humilité sont en vérité de l'orgueil. Quand, par exemple, vous affirmez « moi, je suis humble », quand vous dites « moi, j'ai le sentiment d'être humble », à partir du moment où il y a cette petite graine « moi », c'est ce que l'on peut appeler orgueil dans la voie du Bouddha, parce qu'il y a la saisie d'un soi, d'un moi, d'un ego. Bref, lorsqu'on est habité par l'orgueil,
Eh bien, les émotions qui naissent avec sont justement des énergies ou des sensations ou des situations qui vont vous dire « Hé, regarde, tu es habité par certaines émotions qui viennent de l'orgueil, de la saisie du soi, d'un ego. » Donc, à ce moment-là, l'émotion qui accompagne l'orgueil, c'est comme une cloche de vigilance qui vous dit « Hé, regarde, en ce moment, c'est l'orgueil qui t'habite. » Que la situation face à vous soit juste ou injuste, que vous ayez tort ou raison, c'est pas le sujet. Dans la situation, si vous prenez conscience que « Eh oui, je suis habité par cet habitant, moi je, et c'est lui qui réagit, c'est lui qui s'échauffe, c'est lui qui a des affects. » Eh bien à ce moment-là, cette sensation vous ramène à vous-même tel que vous êtes, mais du coup, cette énergie, cette intensité que vous avez, maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez la réinvestir d'une bonne façon. C'est là où interviennent des instructions qui vous permettront de réaliser que, finalement, tous les êtres humains fonctionnent à peu près de la même façon, c'est-à-dire ils sont habités par la saisie d'un soi, d'un ego, et étant habités ainsi par cet habitant moi-je, eh bien les mécanismes cognitifs très complexes liés au karma, tempérament, conditionnement, etc., vont façonner les réactions. Mais à partir du moment où vous saisissez l'émergence d'un ego, d'un moi, d'un je, eh bien là, vous allez pouvoir diriger toute cette énergie pour regarder droit dans les yeux ce que cet ego est ou n'est pas. Et à partir du moment où vous avez beaucoup d'énergie égotique, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour regarder cet ego. Et les instructions qui accompagnent ce genre d'exercice vont vous aider à réaliser ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, donc à le transcender, donc à le transmuter. Ça va vous emmener à lâcher l'orgueil et cette énergie d'orgueil à se transformer en l'énergie de l'équanimité, c'est-à-dire une énergie qui va vous amener à considérer que vous-même et les autres, vous êtes égal face à la quête du bonheur. Donc il n'y a pas besoin de s'échauffer avec les autres avec qui vous êtes éventuellement en conflit. Ça va vous emmener une forme d'humilité, une forme d'ouverture du cœur, qui va lâcher, qui va pacifier, qui va vous aider à transcender, transmuter l'énergie négative et égotique de l'orgueil. Voilà en résumé ce qui peut en être avec l'orgueil. Maintenant, avec d'autres émotions, voyons ce qui peut se passer. Maintenant, passons à la colère. Alors, il y a de nombreuses formes de colère, il y a des colères chaudes, des colères froides, mais on va dire lorsque vous êtes habité par de la colère, envers vous-même ou envers les autres ou envers des situations, bref, vous êtes à nouveau traversé par une forme d'énergie qui vous habite, qui vous anime, et donc cette énergie, elle vous échauffe. Et encore là, lorsque cette énergie de colère vous échauffe, vous anime, c'est une cloche de vigilance qui peut vous amener à vous dire « Hé, là t'es habité par la colère. Tu as raison, tu as tort, peu importe, c'est pas le sujet, t'es animé par de la colère. » Mais lorsqu'on est en colère, en fait, on a un esprit qui est vraiment très aiguisé et on a une énergie qui fait qu'on va pas lâcher le morceau. Et cette énergie, cette pugnacité, cette énergie à saisir la situation, à saisir le fait que vous avez raison ou que vous voulez rejeter telle situation, bref, cette énergie forte, eh bien justement, elle va vous aider à vous accrocher à la méditation ou à la contemplation. Ça veut dire que vous allez être animé d'une énergie qui est celle de la colère et vous allez saisir, donc vous êtes en train de saisir la situation qui vous met en colère, eh bien là vous allez saisir l'occasion de regarder droit dans les yeux cet ego qui est en train d'endurer de la colère. Et à nouveau comme tout à l'heure, eh bien vous allez avoir de l'énergie pour regarder droit dans les yeux ce qu'est l'ego et ce qui ne l'est pas, et vous allez pouvoir du coup libérer ce grain de sable, parce que finalement c'est le grain de sable, la saisie du moi, de l'ego qui est problématique et qui est la cause de la colère et qui fait que vous endurez la colère. Donc en le regardant droit dans les yeux, cet objet à considérer, l'ego, le moi, le je, cette sensation viscérale, eh bien vous allez le démasquer comme étant une forme d'imposteur.
Et plus vous avez de la colère, plus vous allez avoir de l'énergie et un regard tranchant pour le regarder et voir ce qu'il est, voir ce qu'il n'est pas. Et donc cette énergie devient l'énergie qui vous amène à la contemplation de la nature de l'ego, donc ça va vous aider à le transcender. Et donc lorsque vous allez réaliser ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, cet ego, ça va désagréger les mécanismes problématiques au cœur de la colère. Donc l'énergie de la colère, si elle était élevée, elle va rester. L'énergie, elle reste. Le niveau d'énergie reste. Mais c'est plus une énergie liée à la colère, ça va devenir une énergie positive. Donc cette énergie positive, ça va être par exemple l'autodérision, la confiance en soi, mais pas égotique, la confiance en soi, la bonne image de soi, l'amour et la compassion, par exemple. Donc on va déconnecter au sein de la colère, grâce à l'énergie de la colère, on va déconnecter la colère et faire émerger des fruits qui sont pas le contraire de la colère, mais qui sont des aspects positifs de l'énergie qui émane de la colère. Ensuite, il y a l'énergie du désir. Lorsque vous avez du désir pour quelque chose, quelqu'un, une situation, un objectif, bref, lorsque vous avez du désir-attachement, lorsque vous considérez quelque chose, que vous êtes comme magnétisé par cet objet de désir, eh bien, cet objet de désir, vous le désirez parce qu'il a telle ou telle caractéristique, parce que vous appréciez ceci, parce que vous aimez cela. Donc, vous le connaissez comme par cœur, cet objet de désir. Donc, vous avez un regard qui est très aiguisé et vous savez pourquoi vous aimez cet objet de désir. Plus ou moins pourquoi, mais en tout cas, vous avez de bonnes raisons consciemment de l'aimer. Donc, vous avez une forme d'attachement. Puis, il y a des désirs plus subtils qui ne portent pas ce nom-là, mais qui en fait sont des formes de désirs subtils. Quoi qu'il en soit, l'énergie du désir, c'est une énergie qui est liée au fait que vous avez un regard aiguisé en direction de l'objet de désir. Et cette énergie du regard aiguisé, eh bien, à nouveau, on va pouvoir l'utiliser pour aller regarder droit dans les yeux la nature de cet ego qui se manifeste et qui est la source du désir-attachement et qui endure le désir-attachement. Donc, cette énergie de regard aiguisé, ça va donner ce que l'on appelle la sagesse du discernement. Donc, ça va vous donner la capacité et l'énergie d'aller regarder intérieurement pour voir, avec un regard chirurgical, la nature de cet ego qui se manifeste en vous. Eh bien, ça va désamorcer les mécanismes égotiques au cœur même de votre énergie, qui est de votre émotion perturbatrice, qui est le désir-attachement. Alors, nous pourrions parler également de l'énergie de la jalousie. Quels sont les mécanismes en jeu dans la jalousie? Quelle est l'énergie dominante? Et pareillement, eh bien, cette énergie, on pourrait l'utiliser et aller voir la nature de l'ego et transmuter ou auto-libérer l'énergie de la jalousie en énergie positive. Et puis, l'opacité mentale, l'étroitesse d'esprit, l'opacité mentale, le fait qu'on ne reconnaisse pas notre nature de Bouddha, ça a de très nombreuses conséquences. Eh bien, l'opacité mentale, l'étroitesse d'esprit, certaines formes de léthargie, le désintérêt, la passivité, la procrastination, bref, toutes ces tendances-là sont comme des manifestations de l'ignorance fondamentale, qui est une forme de sommeil à notre nature profonde. Eh bien, toutes ces tendances-là, émotionnelles, on peut également utiliser leur énergie. Parce que lorsqu'on a une forme d'ignorance, eh bien, on se coupe d'un certain nombre de choses, soit extérieures, soit ontologiques ou contemplatives. Mais en tout cas, cette tendance à se couper de certaines choses, ou à ne pas s'ouvrir à certaines choses, eh bien, se couper à certaines choses, c'est une tendance qui peut nous être utile pour nous couper de l'illusion ou nous reconnecter à notre nature profonde. Donc là aussi, les tendances négatives que l'on trouve dans des émotions liées à l'opacité mentale, eh bien, peuvent être utilisées comme voie de sagesse, comme voie d'éveil. Voilà, chers amis, aujourd'hui je voulais vous partager ces quelques clés, quelques notions pour vous donner un avant-goût de ce qui vous est possible de pratiquer, de recevoir et de réaliser. C'était juste pour évoquer ces notions, pour vous donner comme un petit peu le goût de ces choses-là. Donc en résumé, il faut savoir que oui, les émotions négatives, on veut parfois les pacifier, mais
quand on n'arrive pas à le faire, quand c'est pas facile, eh bien, il peut y avoir une autre voie qui fait qu'on va utiliser l'énergie des problématiques, l'énergie des obstacles, l'énergie des émotions négatives pour se diriger vers la sagesse, la réalisation de notre nature de Bouddha, ce qu'on appelle aussi la nature de l'esprit. Donc c'est un vaste et profond sujet. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur tout ça et puis de mettre la main à la pâte et puis de passer à l'action de façon concrète, un petit peu de patience, restez connectés à ce que je fais sur YouTube, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, regardez ce que je vais faire ces temps-ci, inscrivez-vous à la newsletter sur le blog Terre de Repos, et puis je serai ravi de vous partager d'autres contenus et puis de vous donner surtout des outils concrets, pratiques, pragmatiques pour mettre en œuvre ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je vous dis à tout bientôt et félicitations et merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo, car vous n'êtes pas nombreux à le faire, vous êtes nombreux à chercher des clés pour vous diriger vers la sagesse, mais vous n'êtes pas nombreux à avoir l'esprit de pionnier pour vraiment vous mettre en marche de façon efficace et sur le long terme. Et en particulier, vous êtes peu nombreux à vouloir trouver les clés pour dépasser vos obstacles en méditation, car de nos jours, tout est tellement facile, en quelques clics, on accède à tout et n'importe quoi dans tous les domaines de la vie. Eh bien, lorsqu'il s'agit de se mettre en marche sur un chemin spirituel, dès qu'on a des obstacles, eh bien, on a oublié le goût de l'effort ou de l'étude ou de la persévérance. Du coup, on ne cherche pas à dépasser les obstacles avec des conseils qui pourraient vraiment nous être utiles. On cherche plutôt la facilité et donc on va se divertir, on va chercher d'autres approches qui seraient peut-être plus rapides et plus adaptées à vous, alors qu'en vérité, si les obstacles se manifestent, c'est parce que notre psyché est très complexe, donc il faut juste avoir des clés, des outils, des stratégies efficaces. Et il se trouve que le Bouddha a bien exploré le sujet et a proposé une palette d'approches tellement vaste qu'il y a forcément des choses qui vous seront adaptées. Ceci étant dit, je vous dis à tout bientôt et merci.